Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le portail Émeraude. Je suis super contente de vous voir ici. Je vais vous laisser me trouver quelques instants. Je vais vous laisser entrer dans le portail avec moi. Je vous laisse me mettre un petit commentaire dès que vous êtes en direct avec moi. Je vais activer l'invisibilité de vos commentaires. Super, bienvenue, bonjour. Je vous laisse me trouver, je vous laisse entrer dans le portail Émeraude. Super, je vois que vous êtes là. Merci, merci beaucoup. On a une super masterclass qui nous attend, un super moment de connexion ensemble. Ça me fait très, très plaisir de vous savoir avec moi et de vous savoir ici. Je commence à vous voir entrer et c'est super. Donc, pendant que chaque personne me trouve, chaque personne entre, je vous rappelle de trouver un endroit où vous êtes en toute tranquillité, d'avoir une bonne connexion Internet, d'avoir de quoi écrire parce que à chaque masterclass, il y a beaucoup de valeurs que je vous transmets. Donc, c'est à vous de vous donner l'opportunité d'avoir des points clés que vous pouvez retrouver et avec lesquels vous pouvez continuer de travailler au-delà de cette super semaine de Healing Heart, le cursus pro pour les thérapeutes et pour les coachs. Donc, bienvenue à vous, ça me fait trop plaisir, merci. Bonjour tout le monde, bonjour ici et maintenant. J'espère que de là où vous êtes, vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous vous êtes levé ce matin avec une super forme, avec une super envie de connecter à ce qui va se passer aujourd'hui. J'espère que la fibre du thérapeute en vous s'est réveillée ce matin avec beaucoup de force de vie, beaucoup d'alignement, beaucoup de nouvelles inspirations. En tout cas, moi, je suis très, très inspirée aujourd'hui. Donc, bonjour pour toutes les personnes qui sont en live avec moi. Bonjour pour toutes les personnes qui seront en replay également avec moi. Bonjour aussi à tous les nouveaux membres qui me rejoignent chaque jour au sein du portail Émeraude. Bienvenue pour toutes les nouvelles personnes. Je me présente, donc je m'appelle Samali Genoux. Je suis fondatrice de l'école Émeraude, qui est une école de formation et de soins en guérison énergétique, en guérison holistique. Une école qui est consacrée à la reconnexion en fait énergétique, à la reconnexion à soi et à l'éveil profond du féminin sacré qui a aussi besoin d'une grande, grande réconciliation. Donc vraiment, bienvenue à tous. Je me suis présentée plus profondément dans la première journée. Donc pour toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous invite à réécouter le live du cursus Healing Heart numéro 1. Vous aurez ainsi l'occasion de comprendre pourquoi je suis là, pourquoi je me présente à vous, pourquoi je me permets de parler de guérison énergétique, de soins énergétiques, de reconnexion à soi, de Healing Heart. Qu'est-ce qui a fait que mon parcours m'a amené jusqu'ici aujourd'hui et qu'est-ce qui fait que c'est ma mission et que ma mission, c'est de vous parler aujourd'hui, d'être avec vous, d'accompagner en fait tous les thérapeutes du Nouveau Monde pour que vous puissiez briller, pour que vous puissiez éclore, pour que vous puissiez accompagner cette puissante période actuelle. Parce que oui, nous traversons une très, très grande période, très puissante, une période où nous avons besoin des thérapeutes du Nouveau Monde. Nous avons vraiment besoin des vrais thérapeutes du Nouveau Monde. C'est important que vous l'entendiez, c'est important que vous puissiez vous positionner, c'est important que vous puissiez prendre votre place en tant que thérapeute du Nouveau Monde. Et on va parler aujourd'hui du thérapeute du Nouveau Monde, on va vraiment parler de quels sont les points vraiment important du thérapeute du Nouveau Monde sur lequel vous pouvez vous baser. En tout cas, moi, je vais vous les transmettre. C'est sur lesquels je me suis basée pour me situer aujourd'hui en tant que thérapeute du Nouveau Monde parce que vraiment, je me considère comme une maître enseignante en guérison, oui, mais je me considère vraiment comme un pilier du Nouveau Monde, permettant d'amener une expertise et permettant aussi de véhiculer les fréquences du Nouveau Monde. Parce que le Nouveau Monde, c'est beau, c'est un idéal, c'est un concept, mais toujours est-il qu'il est important de comprendre quelles sont les énergies du Nouveau Monde, donc quelles sont les énergies avec lesquelles vous avez besoin d'être aligné, d'être connecté, d'être ancré pour pouvoir prétendre à être un thérapeute du Nouveau Monde, pour pouvoir contribuer à cet édifice du Nouveau Monde qui, à mon sens, est directement en lien avec ma mission, mais qui demande des paliers, qui demande des étapes, qui demande du lâcher-prise.
qui demande encore et encore de la guérison et qui demande aussi de comprendre où est-ce que vous vous en allez avec vos services, avec vos soins. Qu'est-ce que vous êtes à même d'offrir? Pourquoi vous allez l'offrir d'une nouvelle manière? Et qu'est-ce qui est le cœur même, en fait, de l'essence du nouveau monde? Donc déjà, suffisamment de points importants aujourd'hui qu'on soulève pour faire une super masterclass ensemble. Donc, je vous rappelle qu'après chaque masterclass, vous avez un petit rappel avec des questions qui vous permettent d'ouvrir une réflexion personnelle. Je vous rappelle que vous êtes invité à répondre en fait sur le groupe, le portail Émeraude, à répondre à vos réflexions. Moi et mon équipe, on vous suit. On est là pour pouvoir voir ce dont vous avez besoin, pour pouvoir ajuster en fait certaines masterclass aussi à vos besoins, afin que cette semaine soit une semaine de transformation, afin que vous puissiez vraiment utiliser toute la valeur qui est apportée ici cette semaine au sein du cursus pro, du Healing Heart, du thérapeute, du coach de vie, coach d'affaires du Nouveau Monde. Et j'aime énormément cette fréquence qui va ouvrir notre masterclass aujourd'hui, la fréquence du Nouveau Monde. Donc, je vais vous demander juste quelques instants. Quelques instants, vous pouvez respirer profondément. Quelques instants où vous allez poser vos deux pieds par terre. Quelques instants où vous allez comme ancrer votre fréquence, ancrer vos racines dans la terre. Quelques instants où vous allez sentir que vous êtes là et vous allez ramener toute votre présence ici et maintenant, tout simplement en respirant. On est dans quelque chose que vous connaissez, la respiration pour se poser, la respiration pour s'ancrer, la respiration pour descendre en soi. Et je vais vous demander de vous ouvrir à toutes les énergies, les informations, les consciences qui sont transmises dans cette masterclass, que vous puissiez les mettre en coexistence avec tout ce que vous savez déjà, tout ce que vous sentez déjà, tout ce à quoi vous aspirez déjà, et que vous puissiez juste vous ouvrir et vous mettre en réceptivité. La réceptivité aux fréquences du Nouveau Monde est extrêmement importante et elle se travaille chaque jour. Chaque jour, vous pouvez prendre ce temps qui peut être plus ou moins court ou plus ou moins long, mais c'est un temps d'ouverture, un temps où vous faites le vide, un temps où vous arrêtez de penser, de programmer, un temps où vous recevez. Où vous recevez juste les énergies qui sont là. Les énergies savent ce qu'elles font, les énergies sont là d'elles-mêmes, vous n'avez rien à maîtriser au niveau des énergies actuelles. Mais vous êtes invité en tant que thérapeute à être l'outil de ces énergies. Vous êtes le transmetteur de ces énergies. Vous êtes l'outil des énergies les plus hautes et les plus belles. Les énergies divines, les énergies d'amour, les énergies de paix, de lumière, de guérison. Vous êtes cet outil-là. Et cet outil n'est pas mental. Cet outil est vivant. Cet outil passe par votre corps spirituel, votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps éthérique et votre corps physique. Passe par vos organes, passe par votre peau et passe par vos racines. Donc, si vous avez dit un grand oui, si vous êtes dans cette fibre-là vraiment de thérapeute en devenir, de coach en devenir, de coach aligné, vous savez que cette réceptivité à la force de vie est une condition sine qua non. Cette réceptivité à la force de vie. Et les 3 points que je vais ouvrir aujourd'hui sont reliés à la réceptivité à la force de vie, sont reliés en 2e point à votre médecine et sont reliés en 3e point à votre niche, à votre zone de génie. Donc là, on vient d'entrer en contact avec la réceptivité à la force de vie, car c'est à travers cette réceptivité de force de vie que vous allez pouvoir déployer ce que j'appelle votre essence. Je rencontre encore des thérapeutes aujourd'hui qui ne prennent pas le temps de pratiquer.
Je rencontre encore des thérapeutes aujourd'hui qui ne prennent pas le temps de méditer, qui ne prennent pas le temps de recevoir la force de vie, qui ne se mettent pas en réceptivité. Je rencontre encore des thérapeutes qui courent toute la journée, tâche après tâche, en cumulant l'activité professionnelle et l'activité privée. Je rencontre encore aujourd'hui, en 2023, après tout ce qu'on est en train d'ouvrir actuellement, des thérapeutes qui ne prennent pas le temps ou qui ne savent pas comment se mettre en réceptivité permanente de la force de vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose pour moi à réaligner, à se poser la question. Mais si vous voulez être thérapeute, si vous voulez être coach de vie, hein, on le dit vraiment, on appelle ça coach de vie, on ne dit pas thérapeute de vie, on dit thérapeute tout court, mais coach de vie, c'est-à-dire vous faites passer l'énergie de vie, vous donnez des conseils sur l'énergie de vie. Mais si vous ne pouvez pas faire passer l'énergie de vie en vous, mais comment vous pouvez donner des conseils sur l'énergie de vie? Et la première information, c'est l'essence en fait. Quand on parle de l'essence, c'est votre propre énergie de vie individuelle que vous avez en vous. Je vous ai parlé de mon énergie de vie hier. Je vous ai parlé de ma force de vie, en fait, qui est véhiculée en moi et qui fait qu'aujourd'hui, je suis là et que je peux vous parler de ça. Donc, cette puissante force de vie, c'est votre essence. Et c'est votre responsabilité, une fois que vous avez stabilisé, en fait, ce dont on a parlé hier, de pouvoir maintenir votre essence en activité. Faire de la place à votre essence, faire de la place à votre énergie de vie. Ça, c'est un concept du nouveau monde. Parce que dans l'ancien monde, on ne prend pas ce temps-là. On qualifie que ce temps-là n'est pas nécessaire. Le monde de la pensée, le monde mental a pris le pas sur cette qualité à l'essence de vie, à la force de vie. Les stratégies, les manipulations, le marketing, tout ça a pris place. Et derrière, on a enlevé la qualité de la force de vie, qui est pour moi la première condition. Si je ne vois pas la force de vie en la personne que je vais voir, ça ne m'intéresse pas de faire un chemin avec elle. Ça ne m'intéresse pas de déposer entre ses mains une partie de mon processus. Rappelez-vous que en tant que coach, coach d'affaires, coach de vie, thérapeute, vous êtes là pour accompagner l'être humain. Vous accompagnez l'être humain dans des passages de vie. Des passages de vie qui peuvent être compliqués, qui peuvent être professionnels, qui peuvent être financiers, qui peuvent être familiales, qui peuvent être personnels, qui peuvent être transgénérationnels, qui peuvent être karmiques, qui peuvent être de tous bords. Rappelez-vous que vous allez être à même de contacter la force de vie de la personne et que vous avez besoin d'une charge puissante de force de vie en vous. Vous avez besoin d'utiliser votre essence. Vous avez besoin que votre essence, elle se mette en service pour pouvoir connecter avec la force de vie qui a besoin de guérison, de recalibrage ou de réharmonisation. Donc pour moi, c'est comme quelque chose, votre essence, c'est votre rayonnement, c'est votre puissance, c'est votre potentiel. Votre essence, elle n'est pas uniquement là dans votre profession puis dans votre cabinet. Et j'aimerais beaucoup que tous les thérapeutes, vous puissiez stopper de diviser votre petite vie au cabinet puis votre petite vie chez vous. Il n'y a pas de séparation. Votre petite vie dans des petites cases, il n'y a pas de séparation. On ne peut pas se considérer comme dans un autre métier où on a ces 8 à 16 heures au travail et puis c'est 16 heures à 20 heures à la famille et puis c'est 20 heures à 22 heures avec soi. Quand on est au service de la force de vie, c'est dans tous les domaines de sa vie et c'est tout le temps. Il n'y a pas de séparation. Donc, le premier point, mais allez dissoudre la séparation au niveau de la force de vie que vous avez peut-être cristallisée consciemment ou inconsciemment.
et donnez-vous la permission de rayonner cette force de vie. Parce que quand on rayonne cette force de vie, ça ne veut pas dire que toutes vos guérisons sont faites, que tout est parfait, que tout est perfection. Ça, encore une fois, c'est une croyance. C'est une croyance qui va beaucoup vous casser, qui va vous couper la confiance, qui va vous enlever l'espoir. Vous n'avez pas besoin d'être dans une perfection pour être dans votre essence. Mais de plus vous vous dirigez vers votre propre courant essentiel, de plus vous allez naturellement rayonner, de plus vous allez naturellement donner envie, en fait, donner envie en disant, mais ouais, comment il fait pour rayonner comme ça? Comment elle fait cette personne? Comment c'est possible? Parce que c'est possible. Parce que si vous, en tant que thérapeute, dans les coulisses, nous savons que vous avez vécu beaucoup plus de guérisons et de situations denses que d'autres personnes, si vous, vous pouvez rayonner, alors tout le monde le peut. Si vous, vous pouvez rayonner après ce que vous avez traversé, alors vous pouvez faire rayonner vos clients. Alors vous pouvez montrer votre expertise personnelle. Elle compte, cette expertise personnelle. Elle a vraiment, c'est de l'or, cette expertise personnelle. Mais je vois pas beaucoup de thérapeutes qui la mettent en avant. Je vois beaucoup que les thérapeutes mettent en avant leur méthode. Vous avez constaté que jusque-là, je vous ai pas parlé de méthode encore. Parce que pour moi, tant que ces points-là ne sont pas alignés, ça sert à rien d'appliquer une méthode dessus. Et moi, ce que je constate, c'est que les thérapeutes, ils mettent en avant leur méthode et ils se mettent pas en avant eux-mêmes. Ils mettent pas en avant leur essence. Ils mettent pas en avant vraiment qui je suis. Qui je suis pour te tendre la main. Qui je suis vraiment. Quelle est mon essence? Pas ce que ma tête voudrait que je sois. Surtout pas. Mais quelle est mon essence? Parce que lorsqu'une personne vient vous voir, en tout cas pour moi, lorsqu'une personne vient me voir, elle me partage une partie très intime de sa vie. Je lui partage aussi une partie intime de ma vie, c'est que je lui partage mon essence. Ça se passe pas dans les mots, ça se passe dans la vibration. Je partage mon essence, je mets mon essence en service pour que justement puisse s'opérer à travers des méthodes de soins ce qui doit se faire. Et ça se sent. Et ça vibre. Et ça rayonne. Et ça illumine. Et j'aimerais vraiment vous inviter parce que à travers les différents connect calls que j'ai avec vous ces jours, je vois votre lumière. Je vois votre essence. Mais je ne sais pas si vous la mettez en avant. Je ne suis pas sûre que vous la mettiez en avant. Je ne suis pas sûre que vous vous sentez privilégié de cette essence-là. Je ne suis pas sûre que vous savez vraiment comment on met l'essence en avant. J'ai pas rencontré beaucoup de pratiques et de formations où on en parle. On rencontre beaucoup de méthodes. Ça, c'est pas un problème. Des méthodes, en veux-tu, en voilà. Mais on rencontre beaucoup moins de techniques pour comment on met son essence en avant. Quel est le chemin? Parce que mettre son essence en avant, c'est comme stabiliser, palier après palier, pour pouvoir passer un portail. Et à chaque portail qu'on passe, on a un éclat qui vibre, un éclat qui est invisible mais qui se sent, un éclat qui se répercute autour de soi. Et ça, pour moi, c'est vraiment important si on veut être des thérapeutes du nouveau monde, si on veut prétendre à accompagner ce nouveau monde. Parce qu'attention, ce nouveau monde, il arrive avec des fréquences qu'on ne connaît pas. Ce nouveau monde, il travaille de lui-même. Nous devons vraiment être à même de pouvoir le sentir, de pouvoir le vibrer, de pouvoir le répercuter, de pouvoir tendre la main. Nous devons être à même de pouvoir être des réceptacles de ces hautes et nouvelles fréquences parce que c'est vraiment des hautes et des nouvelles fréquences. Ça crée le chaos, ça crée le changement, ça crée le switch. Et là, ça se voit. Il y a un boom tellement grand que ça se voit. Tout le monde est percuté de plein fouet par les nouvelles fréquences.
Ça déclenche des purifications extrêmement puissantes. Une grande partie des personnes ne comprennent pas les purifications qui se passent dans leur corps physique, corps émotionnel, corps mental. Mais vous, est-ce que vous les avez captées? Est-ce que vous pouvez être là pour tendre la main? Est-ce que vous les avez assimilées? Est-ce que vous vibrez le palier d'après pour pouvoir tendre la main? C'est ça l'essence d'un thérapeute. Et s'il vous plaît, ça laisse une trace, ça laisse une marque et c'est le moment dans le nouveau monde de comme rehausser la vibration et l'image des thérapeutes qui a vraiment été comme traîné dans la poussière dans les siècles passés. Donc c'est l'heure de se lever, c'est l'heure de faire vibrer votre essence. Je ne sais pas ce que vous attendez, c'est l'heure de faire ce travail en profondeur sur votre essence. Et c'est ce que j'appelle être en pleine capacité thérapeutique. Parce qu'une pleine capacité thérapeutique, ça veut dire avoir une base haut de gamme et avoir une essence haut de gamme. Avoir une essence haut de gamme. Plus votre essence, plus vous devenez essentiel, plus vous vous dirigez vers votre essence. Et tout le travail de l'essence, c'est le travail quantique. Hein? Plus vous devenez essentiel, plus vos soins deviennent essentiels. Plus vos soins deviennent juste extraordinaires, percutants, rapides. N'oubliez pas que la personne qui vient, elle a besoin de résultats. Elle a besoin de voir. Elle a besoin de voir qu'il se passe quelque chose dans sa vie puis qu'elle comprend ce qui se passe, qu'elle peut avoir un fil rouge dans sa propre navigation. Parce que vous le savez, les navigations, c'est pas facile. Donc, si vous êtes là, vous pouvez accompagner une personne dans sa navigation. Une fois que votre essence, une fois que vous vous dirigez vers votre essence, que ça devient chaque jour, que ça devient de plus en plus palpable, alors on va pouvoir parler de médecine. Il y a vraiment des paliers. Alors on va pouvoir parler de votre médecine. Alors on va pouvoir parler de, OK, plus votre essence, elle vibre, plus votre médecine, elle est opérationnelle. Personnellement, j'ai une médecine très, très transformationnelle. Mais j'amène cette médecine transformationnelle dans ma vie. De par mon vécu, parce que j'ai vécu de très grandes transformations et des étapes vraiment puissantes qui m'ont demandé de transformer, même si je ne le voulais pas, même si je ne savais pas comment, ça m'a vraiment demandé une hygiène. Donc, je porte une hygiène de transformation, je porte une médecine de transformation, je porte des codes de transformation. Il n'y a que l'essence qui véhicule les codes vibratoires de n'importe quelle médecine. Ça, c'est pas dans les méthodes, ça, c'est dans l'essence. Vous voulez porter les codes du nouveau monde, c'est dans votre essence. C'est dans aucune autre méthode, c'est dans aucune technique. On verra comment les techniques deviennent puissantes par la suite. Mais là, c'est vraiment de ne pas confondre en fait la technique et votre médecine. Donc d'abord, vous entrez en contact avec votre essence et ensuite votre médecine et ensuite vos techniques vont gagner en puissance. Ça, c'est comme une clé. Et je vois plein de thérapeutes qui ont pas, c'est comme il n'y a pas eu de transmission. Ce que j'entends, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas eu de transmission. Donc, et que s'il n'y a pas de transmission, c'est comme, hop, ça saute, il y a un trou, il y a une connexion qui n'est pas faite. Du coup, ça ne connecte pas. Du coup, il y a de la déception, il y a du découragement, il y a un manque de confiance en fait en soi. Il y a un manque de résultats aussi chez votre client. Donc, on a du flou. On a du flou en fait pour les thérapeutes, pour les coachs de vie. C'est la plupart s'identifient à leur technique au lieu de s'identifier à leur essence. Parce qu'attention, la technique est accessible à tout le monde. Mais votre essence, elle est accessible que par vous. Votre essence, elle est unique.
Donc, lorsque vous n'êtes pas dans votre pleine capacité thérapeutique essentielle, ça laisse une trace. Ça laisse une trace non seulement sur vous, mais dans tout le domaine thérapeutique. Et ça, c'est dommage. Et c'est vraiment dommage. Donc, c'est vraiment le temps de se dire, OK, je stabilise mes paliers, je stabilise mon essence, je comprends ma médecine. Et du coup, j'en vais élaborer mes techniques de soins. Parce que, attention, à force de vouloir tellement vendre vos techniques comme votre produit, vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez que c'est vous le produit, c'est pas vos techniques. Ça fait toute la différence. Au secours, ça fait toute la différence. Vous êtes le produit, pas vos techniques. Je vais le redire, vous êtes le produit, pas vos techniques. Donc, il y a un profond travail à faire, je crois, chez le thérapeute, le coach, pour aller extraire ces pépites d'or, pour aller vraiment extraire ces pépites d'or, pour vraiment aller profondément chercher ces pépites et les monter à la surface, les faire éclore pour que vous puissiez briller. Et si vous êtes vraiment coach de vie, si vous êtes vraiment thérapeute, vous n'avez aucunement peur de faire ce travail de profondeur. Vous ne trouvez pas ça trop long. Vous ne vous ennuyez pas. Vous n'avez pas peur de vous investir physiquement, personnellement, humainement, financièrement. Parce que si vous avez vraiment cette fibre-là, vous savez que vous pouvez et vous savez que vous allez y arriver. Vous vous donnez le temps. Vous vous consacrez un espace pour cela. Parce qu'on l'a vu hier, on ne choisit pas ce job juste pour joindre les deux bouts dans sa vie. On ne choisit pas d'accompagner l'être humain juste pour personnellement mettre du beurre dans ses épinards. Ce n'est pas la base du oui. Je constate à quel point on peut trouver de la compétition, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans les différents cabinets, dans les salons. Je constate à quel point on peut trouver de la compétition. Mais là, vous venez de recevoir la clé. On a de la compétition au niveau des techniques, mais on ne peut pas avoir de compétition au niveau de l'essence. Si vous devenez essentiel, vous sortez de la compétition. Et c'est comme un grand soulagement. Parce que vous entrez dans une mission qui va bien au-delà. Pour moi, la compétition vous sort de votre axe. Et en plus, vous donne de l'anxiété, de la pression, de la charge sur les épaules, de la crispation et même de la cristallisation. Donc, votre point de sécurité, c'est votre alignement sur une base. Et c'est votre point essentiel. Et c'est de votre responsabilité de le plus rapidement possible de faire grandir votre essence. Personnellement, quand je retourne au cœur de mon essence, c'est l'espace où je me sens le plus en sécurité. C'est l'espace où c'est le cœur de mon fil rouge, c'est le cœur de ma mission. Et on peut y retourner chaque jour pour se solidifier, pour se renforcer, pour renforcer le oui. Et ça a un impact. C'est un impact vibratoire. Parce que les thérapeutes du Nouveau Monde sont vibratoires avant la technique. Les thérapeutes du Nouveau Monde sont vibratoires. Votre technique, elle va pouvoir se déployer par la suite. Votre technique, elle va pouvoir prendre de l'ampleur, en fait, par la suite. Ce que je constate, en fait, c'est que dans cette période actuelle, je vois des thérapeutes qui ont tellement peur de perdre leurs clients, qui deviennent comme des thérapeutes généralistes. Mais c'est pas possible. Vous avez tous une médecine qui est précise. Moi, je vous ai parlé pour vous donner des exemples de... Moi, j'ai vraiment une médecine transformationnelle.
Je suis une spécialiste de la transformation ADN. Je suis une spécialiste de la transformation que met en place la mission de vie. Je suis une spécialiste de transmission pour que les accompagnants de ce nouveau monde soient en plein dans leur mission. Donc, je suis très claire où va ma médecine et je suis très claire qui je peux accompagner. Donc, je ne fais pas de l'épicerie. Je n'ai pas besoin d'attacher mes clients à mes offres, étant donné que mon travail, c'est de les libérer de leur propre chaîne, entrave, emprise ou croyance. Je peux fidéliser, je peux proposer, mais jamais je ne travaille à partir d'un espace de peur de perdre mes clients. Je peux vous dire qu'ils reviennent parce qu'ils se sentent libres. Parce qu'ils se sentent libres. Certains font un travail régulier, certains reviennent après 2 ans, certains après 6 mois, mais certains même après 10 ans me recontactent. Je trouve ça incroyable dans cette époque, après 10 ans, certains me recontactent parce qu'ils savent ce qu'on a fait ensemble, parce qu'ils savent là où ça les a amenés et parce qu'ils sont de nouveau amenés à une de ces croisées-là et qu'ils savent que je peux les accompagner pour ce switch. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or. Et ça, pour moi, c'est comme, à chaque fois que je suis là, c'est ça. Je suis dans mon axe, je suis dans ma mission. Je suis dans ma zone de génie. Ma médecine est l'œuvre. Ma médecine est l'œuvre, mais elle est tellement en joie. Je suis gardienne de ma médecine. C'est mon rôle d'établir un espace de protection, un espace sacré pour que ma médecine puisse se déployer. C'est mon rôle de savoir me protéger. C'est mon rôle d'être aligné. C'est mon rôle de travailler avec les fréquences les plus hautes, les plus nobles. C'est mon rôle d'être en contact avec les énergies du nouveau monde. C'est de ma responsabilité. Je ne donne cette responsabilité à personne. Je prends à chaque fois mon entière responsabilité. Et je peux vous dire que cette responsabilité, elle se travaille, elle se travaille, elle se travaille couche après couche, mois après mois, année après année. Je suis gardienne de ma médecine. Mais lorsque je déploie ma médecine parce qu'elle est en pleine zone de sécurité, c'est un espace de génie. C'est un espace de transformation, d'harmonisation exceptionnel. Et là, dans ma médecine, je peux ajouter des techniques parce que je suis une passionnée des techniques de soins. Je peux ajouter des techniques et c'est juste de la bombe. Et c'est juste que j'adore ça. J'adore ça. J'adore voir mes clients se transformer. J'adore les voir passer à l'étape supérieure de leur vie. J'adore les voir se libérer. J'adore les voir retrouver la joie. J'adore les voir voler de leurs propres ailes. J'adore ça. J'espère que vous aussi. J'espère sincèrement que vous aussi et que vous vous replacez dans cet axe-là. Je ne négocie pas avec ma médecine. Si je suis gardienne de ma médecine, je ne négocie pas ce dont elle a besoin pour s'exprimer. Mais j'œuvre, pour utiliser un beau terme, mais j'œuvre pour qu'elle puisse s'exprimer. Et j'œuvre à chaque jour. J'œuvre à chaque jour que je sois au cabinet ou pas, que je sois dans mon école émeraude ou pas, que je sois en formation ou pas. J'œuvre à chaque jour. Que je sois en vacances, que je sois avec mes enfants, que je fasse la cuisine, que je sois en train d'aller chez le garagiste. J'œuvre pour que ma médecine se sente en sécurité. Et ça, c'est du service VIP. Et là, je n'ai pas de compétition. J'espère que vous comprenez vraiment cette différence-là.
On va pouvoir passer dans le point 3 qui est maintenant ce que moi j'appelle votre niche, c'est-à-dire cette zone de génie, c'est-à-dire aussi ce miel, ce que vous voulez vraiment diffuser. Voilà, ce que vous diffusez. C'est très important ce qu'on diffuse. La première chose, moi personnellement, je me forme beaucoup. Et je me forme en fait directement en lien avec ma médecine. C'est-à-dire que j'ai rarement suivi une formation, je n'ai pas été satisfaite. Parce que je prends l'entière responsabilité. J'entends trop souvent des thérapeutes qui me disent « Ah, mais on m'a pas appris ça, on m'a pas appris ci, c'était pas ce que je voulais, c'était pas ça, on m'a pas dit ça, on m'a pas dit ça. » C'est comme un ancien esprit là de victimisation de parce qu'on m'a pas dit, alors ça marche pas. En fait, pour aller en ligne droite, c'est ça. Parce qu'on m'a pas appris, alors ce que je fais ne marche pas et du coup, j'ai moins de clientèle. Mais ça, c'est de votre responsabilité. Là où vous vous trouvez, dans la formation que vous allez suivre, dans la pratique que vous allez faire et que vous avez décidé, c'est de votre responsabilité. C'est vous qui créez ça. Vous comprenez? Et c'est vous qui négociez vous-même, inconsciemment parfois, avec ça. Moi, personnellement, partout où je vais, j'adore. J'adore. Parce que je suis mon essence, parce que je mets mon essence en avant, parce que je suis gardienne de ma médecine. Et que j'apprends au fil des années à écouter ce dont elle a besoin. Et que même si je me retrouvais dans un espace où je me dis « Ah, c'est peut-être pas tout à fait ça », je vais avoir la maturité d'aller chercher pourquoi je suis là. Quelle est la part de moi qui a besoin d'entendre ça? Qu'est-ce qui fait que, avec ce qui est dit là, je vais me propulser? S'il vous plaît, vous êtes dans du développement personnel. Comment ça se fait que je peux entendre que certaines de ces phrases-là, ah, ça m'a pas plu, ah, c'était pas ci, ah, c'était pas ça. Vous êtes le développement personnel. Vous devez savoir vous propulser avec le développement personnel. Vous devez savoir faire x10 avec ce que vous recevez. J'ai fait x10, x100 et x1000 avec rien. Donc, c'est vraiment une attitude. C'est une attitude d'abord. OK? C'est une attitude, de nouveau, que je vais appeler essentielle. Vous devez vous propulser avec ce que vous recevez, que ça soit dans une formation ou dans la vie. Comment est-ce que vous pouvez vous propulser avec ce qui se passe dans votre vie actuellement? Regardez ce qui se passe dans votre vie. Moi, je vais vous dire quelles sont les zones qui sont mises en lumière pour que vous puissiez vous propulser. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vous l'ai dit, quand on est thérapeute, c'est pas seulement dans son cabinet ou sur son site internet, peu importe, ou sur ses réseaux sociaux, etc. Quand on est thérapeute, c'est dans toutes les sphères de sa vie. Regardez vos sphères de votre vie. C'est le moment de les unifier. C'est le moment de regarder ce qu'elles vous apportent comme message. C'est le moment d'arrêter de négocier. C'est le moment d'aller faire le travail transformationnel jusqu'au fond. C'est le moment d'extraire vos pépites. C'est le moment de savoir ce que vous portez. C'est le moment de connaître cette spécialité, cette zone de génie. Cette zone de génie. Regardez. Regardez vraiment. Apprendre une technique, c'est comme essentiel, mais c'est à portée de tous. OK? Pratiquer des techniques de soins, c'est déjà un peu moins porté parce qu'il faut se confronter à la réalité, il faut trouver des occasions, il faut faire le vrai travail de technique, il faut aller jusqu'au bout, il faut s'ajuster jusqu'à ce qu'on ait vraiment des résultats pertinents. Faire de votre médecine et des techniques de soins votre point fort démontre votre maîtrise. Et ça, c'est déjà plus à la portée de tout le monde. Et là, vous avez déjà une grande partie des gens qui ont laissé tomber. Est-ce que vous comprenez? Allez jusqu'au bout. Osez traverser vos résultats. Allez-y. Allez jusqu'au bout. Approfondissez ce que vous faites.
Votre médecine, elle va vous montrer ce que vous aimez. Je reprends mon exemple. J'ai une médecine transformationnelle, ok? Donc, ma zone de génie, c'est d'amener de la transformation. Et de la vraie transformation. Je sais que mes paliers de transformation vont très loin. Je sais jusqu'où ils vont. Je sais jusqu'où je peux amener quelqu'un. C'est très important de savoir ça. Il n'y a pas de « on verra ». Moi, je sais jusqu'où je peux amener la personne. Est-ce que ça va prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Ça, je ne sais pas. Je sais jusqu'où je reste dans ma zone de génie. Je sais quand ça sort de ma zone de génie et que ce n'est plus à moi de continuer le processus avec cette personne. J'en ai pas peur de la féliciter de ses résultats et de la voir partir sur son chemin avec mes collègues. D'accord? Je respecte en fait ma médecine. Et j'en fais vraiment ce qu'on appelle une niche ou une unicité spécifique. Et c'est ça que j'approfondis. Est-ce que toutes les techniques que j'ai suivies, je vais les apporter à mes clients? Non. Une grande partie ont été pour moi, pour me permettre d'arriver à développer le potentiel de ma médecine. Est-ce que je me disperse dans ce que je propose? Non. Est-ce que c'est toujours facile? Non plus. Mais osez aller, osez approfondir. Osez vraiment aller et approfondir. Il y a 13 années en arrière, je me suis formée en ADN quantique parce que ça matchait tellement, mais tellement avec mon âme. Il y a 13 ans en arrière, on parlait peu de cette méthode-là. Est-ce que j'ai quitté la zone de mon essence pour courir sur le marché, pour apprendre d'autres techniques qui étaient en train de sortir? Non. Je suis restée fidèle à mon essence. Et je le serai toujours et encore. Et aujourd'hui, la médecine quantique est sur le marché. Et j'ai une expertise où je sais qu'à 90%, j'ai des résultats percutants. Aller jusqu'au bout. Une grande partie de mes formations sont pour moi, pour me permettre d'approfondir ma médecine et de servir d'une manière encore plus profonde, encore plus spécifique, encore plus grande. Et c'est ça ma niche. Vous comprenez? C'est trouver cet endroit spécifique où c'est vous. C'est vous parce que vous avez une vraie expérience, une vraie expertise personnelle et que vous vous êtes formé pour arriver exactement dans cette ligne-là. Pour que ça vibre en vous, pour que cette médecine unique, elle vibre en vous. Et non seulement elle se sent, non seulement elle vous met en joie, mais elle vous permet d'atteindre des paliers. Et il n'y a rien de plus jouissif que d'atteindre des paliers et de stabiliser ces paliers. Mais si j'avais sauté à droite, à gauche, en perdant le sens de ma médecine, en croyant que parce qu'il y a cette méthode et cette méthode, c'est ça que je dois proposer à mes clients parce que c'est ça qui marche en ce moment, en perdant la connexion avec ma médecine, je me serais beaucoup essoufflée, je me serais beaucoup épuisée, j'aurais peut-être même perdu pas mal d'argent ou de clientèle entre deux. Parce que comme je vous l'ai dit avant, c'est pas la technique en tant que thérapeute du Nouveau Monde qu'on vient proposer. C'est d'abord soi. C'est vraiment d'abord soi. Et ça fait toute la différence. Donc, en tant que thérapeute du Nouveau Monde, j'honore toutes les techniques. Je respecte toutes les techniques. Si toutes ces techniques sont à jour aujourd'hui, c'est parce qu'on en a besoin. Mais je filtre celles qui résonnent avec mon essence,
celle qui résonne avec ma médecine et celle que je vais inclure dans mes services pour ma clientèle, pour les personnes qui viennent chercher quelque chose de spécifique chez moi. Parce que je ne suis pas l'épicier du coin. Je ne traite pas tout. Même si je sais que ma médecine peut toucher énormément de points, je ne traite pas tout. Et je mets souvent plusieurs médecines en coexistence. Je sais quel est le niveau dimensionnel et multidimensionnel où je travaille. Je sais quel est le niveau dimensionnel et multidimensionnel où travaillent mes collègues. Et ensemble, on travaille. Ensemble, on est vraiment dans cet espace du nouveau monde. Donc, c'est vraiment, pour moi, le service de soins VIP, c'est ça. Et là, on n'est même pas encore entré dans la technique en soi. Et je pense que demain, je vais ouvrir une masterclass spéciale pour vous parler de l'art de la guérison et de l'art de la technique. Je pense que c'est vraiment ce qui va s'aligner. Vous inquiétez pas, ce qui était prévu demain sera repoussé un tout petit peu, mais je pense que c'est ce dont il y a besoin d'entendre, ce dont il y a besoin aussi de se détendre avec ça. Je vois des thérapeutes, mais bourrés de techniques. Est-ce qu'ils rayonnent? Non. Est-ce que ça sent l'essence? Est-ce que ça pulse? Non. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il y a autant de techniques et que ça rayonne pas, que votre vibration, elle n'a pas atteint certains paliers? Comment c'est possible? Et c'est là que vraiment, moi, j'aime bien ramener. On se ramène à l'essence. On stabilise, on élève son essence, on amplifie cette vibration-là, on se connecte aux énergies du nouveau monde, on se met en réceptivité, en accord avec sa médecine, on protège cette médecine et il faut savoir la protéger. Croyez-moi, la protection, c'est tout un chapitre dans l'énergétique. C'est un grand chapitre auquel j'accorde beaucoup d'importance. La protection. La protection de sa médecine, la protection de ses énergies, savoir se connecter au plus haut, savoir être toujours en lien avec la signature vibratoire de son âme. Ça, c'est pour moi des conditions, mais sine qua non, que je dois voir chez un thérapeute, sans quoi je ne mets même pas mon petit doigt de pied pour lui parler de mon passage, de mon souci ou de ma souffrance. Une fois que la médecine, elle vibre, on ajoute la technique et boum! Ce qui se passe, c'est incroyable. Et croyez-moi, ça ne se passe pas que pour vos clients, ça se passe pour vous. Ça se passe dans votre vie. Ça se passe pour vous. Moi, j'ai envie que les thérapeutes s'élèvent. J'ai envie qu'ils fassent mais rayonner leur taux vibratoire. J'en ai marre de voir des thérapeutes fatigués, essoufflés. J'en ai marre de voir des thérapeutes qui n'osent pas utiliser leur médecine, qui ont peur d'être eux-mêmes, qui ont peur de déplaire. J'en ai marre de voir des thérapeutes qui se sentent pas légitimes, qui ne savent pas non plus comment entrer dans leur propre code d'abondance, de prospérité. Moi, j'ai vraiment envie de pouvoir voir ces thérapeutes du nouveau monde qui se lèvent, qui marchent droit, qui rayonnent, qui deviennent une nouvelle puissance, une nouvelle vibration, parce que c'est ça notre appel. C'est ça notre appel. J'ai absolument rien contre le fait de thérapeutes qui ont un emploi en parallèle. C'est possible de vibrer, même si vous avez un emploi en parallèle. Mais j'ai vraiment envie de voir tous ces thérapeutes qui sont là pour participer à ce mouvement collectif. C'est de notre ressort. C'est comme notre plan d'âme, il est fait pour ça. Il est fait pour accompagner ce plan collectif. Alors, il faut s'élever là, il faut sortir de l'ombre. C'est le moment. Mais pour ça, il faut dépoussiérer. J'en ai marre de voir des thérapeutes qui sont comme
rempli de charge. Rempli de charge. C'est pas ça que vous souhaitez. Et c'est pas ça qu'on a besoin. On a besoin de vibrer personnellement. Plus vous vibrez et de plus vous allez faire ce que vous aimez. De plus vous faites ce que vous aimez parce que vous êtes dans votre axe, de plus vos soins sont percutants. De plus vous avez du monde. Je ne dis pas que le marketing est inutile, mais il vient bien après. Ça ne sert à rien d'utiliser du marketing si vous n'êtes pas sûr d'être le produit. Ça ne sert à rien d'utiliser du marketing pour mettre en avant des techniques. C'est derrière. Vous n'êtes pas vraiment là comme... Pouf. Il y a une manière de coexister, de concilier ce tout. Et c'est ce que moi j'ai expérimenté. Je ne me mets pas en lutte, ni même avec les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin d'être en lutte. Je n'ai pas besoin de les aimer ou de ne pas les aimer. C'est égal. Il y a une manière de concilier ce tout. Mais il y a une chose dans laquelle je ne décroche jamais. C'est cette essence que je porte. Et cette essence qui veut se manifester et s'incarner ici. Et c'est ça que je vous souhaite. Donc, pour résumer aujourd'hui, les questions que vous avez comme réflexion, c'est est-ce que vous êtes dans votre pleine capacité thérapeutique essentielle? Est-ce que vous êtes vraiment dans cet axe, dans cet alignement, dans votre médecine? C'est comme, est-ce que votre médecine, c'est votre carte de visite? Quelque part, c'est ça. Est-ce que votre médecine, c'est votre carte de visite? Et puis, est-ce que votre niche, votre essence unique fait la réputation de vos soins? OK? Est-ce que vous êtes dans votre pleine capacité thérapeutique? Est-ce que votre médecine est votre carte de visite? Est-ce que votre niche fait la réputation de vos soins? Et ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que c'est comme votre service, c'est comme un hôtel 5 étoiles. OK? Quand vous allez dans un hôtel 5 étoiles, en fait, on pense aux détails. Tous les petits détails sont pensés. Et c'est ce que moi, j'adore aller voir ça. Parce que tout est congruent. Tout a une ligne. Tout est interconnecté. Et pour moi, le thérapeute du Nouveau Monde, qui souhaite offrir un service de soins VIP, c'est comme un hôtel, en fait, haut de gamme. C'est que tout doit être interconnecté. Tout est congruent. Tout est relié et ancré à la matière. Toutes les facettes de sa vie sont passées au peigne fin. De la même manière que dans un hôtel, vous allez voir que jusqu'au moindre petit sous-verre, vous allez retrouver la ligne, vous allez retrouver le branding. Mais c'est ça qui fait que ces hôtels se démarquent. Donc, si vous êtes vraiment ce thérapeute-là du Nouveau Monde, et je pense sincèrement que nous sommes beaucoup à être prêts pour cette ligne du Nouveau Monde, vous avez besoin de monter dans les fréquences du Nouveau Monde, d'être congruent, d'aligner, de vous passer au peigne fin. Et ceci dans les plus brefs délais. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont présentes ici. J'aimerais remercier toutes les personnes qui seront en replay tout à l'heure. J'aimerais remercier toutes vos âmes, toute votre essence qui reçoit cette information puis qui se réjouit, qui bouillonne et qui se réjouit, en fait. J'aimerais remercier cet espace sacré. J'aimerais remercier cet espace où on consacre un partage. J'aimerais remercier sincèrement, profondément vos partages, vos connect calls. Sachez que j'ai encore des places pour les connect calls. J'aimerais sincèrement remercier ce moment-là parce que vous et moi, ensemble, on crée un moment unique. On crée un moment où on monte en fait en vibration.
Parce que les énergies du nouveau monde sont des hautes vibrations, croyez-moi. Ce sont des hautes vibrations à porter et à ancrer sur Terre. Et vous êtes là pour ça. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, je vous dis à demain, à 12h30 sur le portail Émeraude. Je vous embrasse et à bientôt.